J'aime ce que l'apôtre Paul dit. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni les auteurs, ni la profondeur, ni les principautés, ni les autorités, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de notre Seigneur, manifesté à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Oh, j'aime lorsque tu acclames Dieu et tu associes à cela tes paroles. J'aime lorsque tu acclames Dieu et tu associes à cela tes paroles. Je vais dire à une personne, dans un culte autant prophétique comme celui-ci, Dieu n'exauce pas seulement des prières. Ne t'en fais pas tout compte. Ne t'en fais pas tout compte. Même tes gestes sera exaucé ce matin. Est-ce que tu peux encore intensifier ta manière d'acclamer Dieu? Est-ce que tu peux encore intensifier? La Bible déclare à la mention de son nom que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors que tu acclames Dieu, je suis en train de croire, les maladies fléchissent. Alors que tu acclames Dieu, la stérilité disparaisse. Alors que tu acclames Dieu, les condamnations disparaissent. Alors que tu acclames Dieu, Dieu te fait entrer dans une saison glorieuse. Dieu te fait entrer dans une saison glorieuse. Est-ce que tu peux encore intensifier ta manière de... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Aïe. Ça fait un bout de temps, j'aimerais dire à une personne, on a acclamé les hommes de ce monde. On a acclamé des Cristiano, on a acclamé des Messi. Ces hommes nous ont déçus. Mais le Jésus que tu acclames ne pourra jamais te décevoir. Est-ce que tu peux encore acclamer un tout petit peu? Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Je bénis Dieu pour sa grâce. Et voulant en sorte que je me retrouve encore en ce lieu. Je bénis Dieu pour la vie de nos parents spirituels. De pouvoir orienter leurs choix sur notre modeste personne. Afin de pouvoir intervenir autour de ces merveilleux programmes. Mais également, j'aimerais bénir Dieu pour ta présence de ce matin. Ma prière que Dieu te fasse abondamment du bien. Amen. 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 Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. On va juste prendre le verset 1 et puis nous allons nous arrêter au verset 2. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? À 3, nous pouvons commencer. 1, 2, 3. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. On attend pour la parole du Seigneur alors que nous reprenons place. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous autour d'un merveilleux thème que j'ai intitulé à l'île de Patmos. J'aimerais le répéter pour ceux qui écrivent. Le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé à l'île de Patmos. Alors avant de pouvoir commencer à entrer dans le vif de mon message, j'aimerais ici peindre pendant quelques minutes le contexte historique pour nous aider à comprendre de quoi il s'agit.
Frères et sœurs, l'histoire nous fait comprendre. Nous sommes aux alentours de l'an 81 à l'an 96 après Jésus. Je disais de l'an 81 à l'an 96 après Jésus-Christ. Après Jésus. Nous sommes dans une phase où la persécution de l'église s'est intensifiée. Nous connaissons que cette persécution a commencé depuis l'an 44 après Jésus. Et l'histoire nous fait comprendre le premier apôtre qui fut tué dans cette persécution fut l'apôtre Jacques, le frère de Jean. Il fut tué par le Père, par l'empereur Hérode, par le roi Hérode, allais-je dire. Mais ici, plus particulièrement dans cette période de l'an 81 à l'an 96, on nous présente l'apôtre Jean, lui qui était resté probablement le dernier apôtre survivant. Écoute, j'aimerais dire à une personne, ce qui a tué les autres, cela ne te tuera pas. Dans cette période, l'apôtre Jean, il était resté le dernier apôtre survivant. Tous les 11 apôtres étaient succombés à la persécution. Tous les autres apôtres, ils étaient tombés. Mais Jean, lui, il était persécuté. Mais il ne fut pas tué à cause de la persécution. Jean est mort à cause de la vieillesse. J'aimerais dire à une personne, là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Là où les autres ont succombé, toi tu ne tomberas pas. Si tu es ici présent en ce lieu, tu es ici d'une famille où les gens sont difficiles à monter, où les gens sont difficiles à aller de l'avant. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est en train de te faire entrer dans une saison de distinction. Ton amen n'est pas arrivé. Je suis en train de dire, Dieu est en train de te faire entrer dans une loi d'exception. Si dans ta famille les gens ne savent pas avancer, après ces assises, je vais te dire, mais à partir de maintenant, Dieu sera en train de te faire avancer. Je disais Jean, il se retrouve exilé par l'empereur Domitien. L'empereur Domitien va se décider d'exiler Jean. Alors envoie sur l'île de Patmos. Si nous sondons les Écritures et nous ajoutons à cela certaines recherches, nous comprenons que l'apôtre Jean fut exilé à cause de 3 raisons. La première des raisons, je vais rapidement le citer. La première des raisons, l'apôtre Jean fut exilé à cause de sa foi et de son témoignage. La deuxième raison, l'apôtre Jean fut exilé à cause de l'influence qu'il exerçait dans l'église de l'Éphèse et sur les églises de l'Asie mineure. J'aime encore la troisième raison. La troisième raison, la Bible nous fait comprendre l'apôtre Jean fut exilé tout simplement parce qu'il avait refusé d'adorer l'empereur Domitien comme étant Dieu. Voilà, c'est autour de ces raisons que l'empereur Domitien va se décider d'exiler l'apôtre Jean. Et rapidement, certaines informations que nous avons pu recueillir par rapport au lieu où l'apôtre Jean était gardé. Du point de vue historique, on nous parle que Patmos, c'était un endroit qui recevait des prisonniers politiques mais aussi religieux. Bref, des personnes où le Romain considéré comme étant danger pour le public. J'aime encore l'aspect géographique du lieu. On dit que Patmos, c'est un endroit où la vie est difficile. Patmos, c'est un endroit où la vie est difficile. Patmos, c'est un endroit rocailleux. Patmos, c'est une région collinéenne. Soulignez avec moi, région collinéenne. Cela veut dire une région où la région où le colline domine. Je disais, j'aime encore l'aspect biblique.
ou selon le langage spirituel. Ou selon le langage spirituel. On nous dit que Patmos, c'est un endroit de brisement. Patmos, c'est un endroit des oubliés. Des oubliés. Patmos, c'est un endroit d'isolement. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, la Bible me fait comprendre que dans le même lieu que Jean reçut la visitation. C'est ce qui m'a beaucoup plus choqué. Moi, je m'attendais à ce que Jean retourne à l'église de l'Éphèse pour être visité. Je m'attendais à ce que Jean retourne sur les églises de l'Asie mineure afin de recevoir l'une des plus grandes révélations de l'histoire. Mais la Bible me fait comprendre dans le même lieu où Jean était gardé, c'est dans ce même lieu qu'il a expérimenté la visitation divine. J'aimerais dire à une personne, tu as la capacité de transformer ton lieu d'exil à un lieu de révélation. Ton amen n'est pas arrivé. J'aimerais le répéter. Tu as la capacité de transformer ton lieu d'exil à un lieu de révélation. Écoute ceci. L'importance d'un lieu. L'importance d'un lieu ne réside pas sur ce que les hommes en disent. L'importance d'un lieu réside sur ce que Dieu y révèle. Écoute ceci. Là où les hommes peuvent appeler désert, tu as la capacité de l'appeler sanctuaire. Oh, j'aimerais pouvoir déclarer pour une personne que Dieu transforme ton lieu de chute à un lieu de victoire. Ton amen n'est pas arrivé. J'étais en train de dire, de la même manière que les gens célébraient te pleurent, de la même manière que les gens t'ont vu humilier, j'ai pris Dieu dans le même endroit que Dieu t'élève. En fait, c'est que l'empereur Dominicien ne savait pas. C'est que l'empereur Dominicien ne savait pas. Il pensait éteindre Jean. Or Dieu avait le projet de l'allumer. C'est pour que le projet de Dieu prime sur le projet des hommes. L'empereur Dominicien, il pensait isoler Jean en l'envoyant sur l'île de Patmos. Or, ce qu'il ne savait pas, certains isolements physiques établissent des connexions spirituelles. J'aimerais le répéter, certains isolements physiques établissent des connexions spirituelles. Jean était éloigné de l'église d'Éphèse. Mais à Patmos, Jean était dans la présence de Dieu. J'aimerais le répéter, Jean était très loin de l'église des Asies. Mais à Patmos, il était dans la présence de Dieu. Écoute ceci. La géographie du lieu, on nous dit que Patmos est entouré de collines. On nous dit que Patmos est entouré de collines. Or, selon le langage spirituel, selon l'interprétation biblique d'une colline, on nous dit qu'une colline symbolise la montée spirituelle. La colline est le symbole de la montée spirituelle. Une petite différence entre la colline et la montagne. La montagne, c'est l'endroit de l'intimité. La montagne, c'est le lieu où on vient rencontrer Dieu personnellement. Mais à la colline, c'est un lieu où l'ascension est progressive étape par étape. C'est un lieu où la montée est progressive étape par étape. C'est comme ça que Jean pouvait entendre une voix lui dire monte ici. Parce qu'à la colline, la révélation n'est pas complète. La révélation est progressive. Au fur et à mesure tu avances, au fur et à mesure tu vois mieux. Que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur. Quand je regarde l'histoire de l'apôtre Jean, je comprends généralement des moments difficiles, des moments de souffrance,
Ce sont des moments qui cachent des appels. Ce sont des moments qui cachent des orientations divines. Ce sont des moments qui cachent des révélations. Jean, il était seul sur l'île de Patmos. Il était emprisonné. Mais il a reçu la visitation. C'est ce qu'on va même le voir dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous fait comprendre que la plupart des épîtres qu'il a dû rédiger, c'était au moment où il était en prison. Et ces épîtres ont eu de l'expansion sur l'évangile. Parce que derrière chaque épreuve, se cache une école. Je disais que derrière chaque épreuve se cache une école. Je suis en train de prier Dieu que Dieu se serve de tes épreuves. Que Dieu se serve de tes épreuves comme une leçon que tu seras en train de transmettre à la génération future. Je suis en train de prier Dieu qui se serve de tes épreuves comme une leçon que tu seras en train de donner à ceux qui viendront après toi. Et quand je parle de l'épreuve, je vois la vie de Joseph. Je demande à la technique s'ils peuvent m'aider à augmenter le son de mon micro afin que l'interprète puisse mieux m'écouter. Je disais que quand on parle de l'épreuve, je vois la vie de Joseph. Quand je regarde la vie de Joseph, je trouve un tout petit peu qu'il y a des similitudes avec celle de l'apôtre Jean. C'est ce qui m'a permis de sortir un tableau comparatif entre Joseph et Jean. Écoute ici, la Bible nous fait comprendre que Joseph, il est ici d'une famille de 12 personnes. Or, c'est lui qui était l'enfant le plus aimé. De l'autre côté, pour Jean, Jean est issu d'un groupe de 12 disciples. La Bible nous fait comprendre que c'est lui qui était le disciple le plus aimé de Jésus. Joseph, il fut haï par ses frères. Joseph fut trahi par ses frères. Joseph est haï par les gens de sa propre maison. Mais pour Jean, Jean fut haï par le Romain, par le monde. Les deux ont fait la prison. Jean, il se retrouve en prison parce qu'il a refusé de se compromettre en adorant l'empereur domicien comme Dieu. Mais par contre Joseph, lui va se retrouver en prison parce qu'il a refusé de se compromettre en allant avec la femme de son maître. Est-ce que je peux encore avancer? L'apôtre Jean en prison, c'est lui le visionnaire. C'est lui qui va faire la vision. Mais Joseph en prison, c'est lui l'interprète. C'est lui qui va se mettre à interpréter le songe des autres. Mais j'aime encore la finalité. J'aime de quelle manière les deux ont été réhabilités. Pour Jean, il est retourné à l'église de l'Éphèse. Jean est retourné à l'Éphèse. Mais pour Joseph, c'est dans le même lieu que Dieu l'a élevé. Écoute-moi, je dirais à une personne, si Dieu ne te fait pas quitter ce lieu, certainement il te fera élever dans ce même lieu. Je vais le répéter, si Dieu ne te fait pas quitter dans ce lieu, certainement il a le projet de te faire élever dans ce même lieu. J'aime la réhabilitation de Dieu. Sauf qu'elle est bien avec Dieu. Il peut prendre celui qui est un casier judiciaire d'un violeur et l'établir au gouvernement d'un pays. Demandez aux juristes, ils vont vous le dire. Les personnes avec un tel cas ne peuvent jamais exercer. Ils ne peuvent jamais exercer des fonctions publiques à cause de la réputation. Là, c'est la réhabilitation juridique.
Mais ce que j'aime avec Dieu, la réhabilitation n'est pas seulement juridique. La réhabilitation est prophétique et divine. Même si les autres voient que tu as un problème de réputation, Dieu peut prendre la même personne et l'établir au-dessus d'un pays. J'aimerais dire à une personne que Dieu t'établisse dans le même lieu où les hommes t'ont fermé les portes. J'aimerais le répéter pour une personne. Que Dieu t'établisse dans le même lieu où les gens célébraient ta chute. Monte ici. Alors rapidement, le contexte monte ici. Peut nous expliquer plusieurs vérités. Ici, je parlerai juste de quelques-unes et puis nous allons prier. Monte ici peut signifier un changement de sphère. Monte ici peut se traduire comme un appel au gouvernement céleste. Monte ici peut se définir comme un impératif donné par Dieu. Et ici je parlerai comme Patmos, le lieu de l'appel en urgence. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu, l'apôtre Jean nous dit ceci. Il a regardé et il a vu une porte était ouverte. Donc selon Jean, lui se permet de nous faire comprendre. Jean se permet de nous faire comprendre qu'au ciel, il existe des portes. Or, on sait que je sache d'une porte, c'est un lieu de transition. Ça veut dire un lieu des entrées et des sorties. Jean, il n'a pas commencé à voir dans le chapitre 4. Dans le chapitre 3, il voyait déjà. Mais là, vu une porte était ouverte. Parce qu'une porte permet aussi de séparer une pièce pour une autre porte. Plutôt pour une autre pièce. Je disais qu'une porte nous permet de séparer une pièce à une autre. Alors Jean dans le chapitre 3, si vous remarquez bien, il était déjà ravi en esprit. Il recevait des révélations. Mais si vous lisez les Écritures, vous allez remarquer que l'apôtre Jean, avant cela, il voyait des choses liées à la terre. Il a reçu des révélations par rapport aux églises, par rapport aux anges de l'église, par rapport aux choses liées à la terre. Mais c'est dès lors quand il monte au chapitre 4, c'est en ce moment-là que l'apôtre Jean commence à voir le ciel. Il commence à voir les choses célestes. Il commence à décrire ce qu'il voyait dans le ciel. En réalité, Jean quittait dans une dimension où il pouvait recevoir que des choses liées à la terre. Vers une dimension où il pouvait aussi voir les choses célestes. Ma prière ce matin pour toi, que Dieu te fasse introduire dans le secret. Que Dieu te fasse introduire dans une sphère où tu quitteras à recevoir que des choses terrestres, que des choses présentes, mais dans une sphère où tu verras aussi des choses célestes. Je prie Dieu qu'il fasse de toi c'est un homme extraordinaire qui pourra se réveiller un matin et annoncer aux gens les choses qui ont été arrêtées sur le ciel. À celui qui me donne un plus grand amen, cette parole s'attache sur sa vie. L'apôtre Jean nous dit il a vu une porte ouvrir. Et il a entendu une voix. Et il nous dira encore. En fait, la Bible, ce livre nous fait comprendre que sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a recevoir une série de visitations, une série de visions. C'est ce qui m'a beaucoup plus choqué. L'apôtre Jean se permet de nous dire, lui qui est un vieillard, parce qu'il est aux alentours de 90 ans sur l'île de Patmos, il se permet de recevoir une série de visions.
La question que je me pose, comment un vieillard de cet âge, certainement avec un problème de yeux, certainement parce qu'il était vieillard avec un problème de yeux, doit se permettre de nous dire qu'il a reçu une série de visions. C'est ce qui m'a beaucoup plus troublé. Parce que si je pars à l'Ancien Testament, dans le livre de Joël de 28, dès 28, le prophète Joël nous dit ceci. Il avait dans les derniers jours, il lui répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos veillards auront des songes. La question que je me suis posée, comment lui l'apôtre Jean, lui qui est vieillard, doit se permettre de recevoir des visions, alors que Dieu avait dit que les jeunes auront des visions et les veillards auront des songes. Comment l'apôtre Jean, lui qui est vieillard, doit prendre part aux choses que Dieu a réservées aux jeunes? C'est de là l'Esprit Saint m'a aidé de comprendre que Dieu ne parle pas aux âges. Je le répète, Dieu ne parle pas aux âges. Dieu ne parle pas aux âges. Dieu parle aux âmes disponibles. Dieu ne parle pas seulement aux âges. Dieu parle aux âmes disponibles. L'apôtre Jean, lui qui se croyait vieillard sur la terre, mais au ciel, il a rencontré les 24 veillards. Au ciel, l'apôtre Jean n'est pas vieillard. Au ciel, l'apôtre Jean n'est pas vieillard. Au ciel, il est le moins âgé. Parce que tout ce qu'il a vu au ciel ont existé avant lui. J'aimerais dire à une personne, il n'y a pas de pension spirituelle. J'aimerais dire à une personne, il n'y a pas de retraite spirituelle. Il n'y a pas un âge où Dieu arrête de te parler. Dieu peut parler à celui qui a soif. Dieu peut parler à un nouveau converti. Dieu peut parler à celui qui venait de naître seulement demain. Dieu peut parler à tout homme qui est disponible. Et ce soir, ce matin, si tu as la soif, Dieu va te donner des orientations. Je disais que ce matin, si tu as la soif, Dieu peut t'interpeller. Écoute ceci. Si pour Moïse, il devait monter à la montagne pour rencontrer Dieu, pour l'apôtre Paul, il nous fait comprendre qu'il fut enlevé au 3e ciel. L'apôtre Paul ne nous donne pas de détails sur sa visitation. Lui-même, il ne sait pas expliquer si c'était physiquement, je ne sais pas si c'était sur le songe, il ne sait pas l'écrire. Mais j'aime encore pour Ézéchiel. Pour le prophète Ézéchiel, la Bible déclare que Dieu lui-même s'est décidé de transporter son esprit pour l'amener dans la vallée des ossements de Jessé. Pour Jean, pour l'apôtre Jean dont nous sommes en train de parler, il a entendu un appel. Il a entendu une voix lui dire, monte ici, je te ferai voir. Donc l'apôtre Jean aille à faire un mouvement. Ce matin, j'ai pris Dieu. Que Dieu utilise des moyens qui n'ont jamais existé afin de t'introduire dans les secrets. Ton amen ne m'empêche d'avancer. Ton amen m'empêche d'avancer. Je suis en train de dire que Dieu utilise des moyens qui vont dépasser l'entendement des hommes, juste pour t'introduire dans les secrets, juste pour te révéler les secrets, juste pour te donner des orientations. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Nous allons prier. J'aimerais dire à une personne l'expérience que l'apôtre Jean vit. Tu es capable aussi de voir certaines révélations troublantes.
Tu as la capacité encore dans cette génération de susciter des races de Joseph et de Jean. Races de ceux qui peuvent avoir des visions, qui peuvent troubler l'humanité. Et races aussi de ceux qui peuvent avoir l'habilité d'interpréter les songes qui donneront des directives au roi, au prince de ce monde. Tu es capable de faire ces choses. Tu es capable de faire ces choses. Le problème avec toi, tu regardes l'air quand tu pries. Yes. Le problème avec toi, tu es impatient. Après 3 jours de retraite, tu sors. Après une semaine de jeûne, tu te fatigues. Mais laisse-moi te dire, certaines orientations, certaines révélations que tu désires avoir, il te faut le temps dans la présence de Dieu. Il te faut du temps dans la présence de Dieu. Écoute, tu peux déjà commencer à prier. La révélation, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. La révélation, Dieu la donne aux intimes. Lisez la Bible. Vous comprenez que Jean, il était un intime de Dieu. La Bible déclare, Jean reposait son oreille sur la poitrine de Jésus. Jean reposait son oreille sur la poitrine de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Tu seras dans la mesure à connaître les pensées de Dieu. Le jour où tu apprendras à reposer ton oreille sur sa poitrine. Est-ce qu'il y a un assoiffé ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui désire vivre la visitation de Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui désire des choses d'en haut? Est-ce qu'il y a un cœur qui cherche ardemment Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Je vais entendre une voix. Entends te battre sur moi. Commencer à chercher encore la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer encore à désirer la manifestation? J'aimerais entendre un cœur en toi de prier. La Bible déclare, l'épouse dit se vient. Et l'esprit dit se vient. Celui qui a soif vienne. Celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est que je sache de Dieu. Il ne descend pas un cœur assoiffé. C'est que je connais de Dieu. Il ne peut décevoir un cœur assoiffé. Est-ce que tu peux mieux chercher? Est-ce que tu peux mieux lui chercher? Est-ce que tu peux mieux lui chercher? Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Le problème avec Dieu, dans cette génération, ce n'est pas Dieu. C'est lui, il a des choses entre ses mains. Il a des choses à révéler. Mais il cherche qui a de la soif pour recevoir ces choses. Dans cette génération, Dieu a des choses entre ses mains. Mais il cherche qui donner. Oh mon Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier de là où tu es? J'aimerais que pendant les peu de minutes qui me restent, que tu satures cet endroit. Est-ce que tu peux battre ton main? Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. C'est que je sais c'est de Dieu. Il ne peut pas décevoir un cœur assoiffé. Dieu ne déçoit pas un cœur assoiffé. Dieu ne déçoit pas un cœur assoiffé. Dieu ne déçoit pas ceux qui le cherchent. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux t'approcher de Dieu ce matin? Je vais te dire, nous sommes dans une matinée. Nous sommes dans une matinée où il s'est décidé de convoquer son peuple. Est-ce que tu peux prier de là où tu es?
manière de prier. Est-ce que tu peux encore monter? J'aime ta manière de prier. Est-ce que tu peux encore monter? Plus tu es en train de monter, cette présence est en train de s'intensifier en ce lieu. Plus tu montes, la présence de Dieu devient glorieuse. Plus tu montes, Dieu se décide de te visiter. Plus tu montes dans la prière, il te révèle ses secrets. Est-ce que tu peux commencer à monter? Je sens une atmosphère de gloire. Je sens la visitation divine venir à ce lieu. Écoute-moi, dans les peu de minutes qu'il reste, manifeste juste la soif. Il y aura plusieurs qui sortiront de ce lieu, pas de la même manière qu'ils sont entrés. Tu ne peux jamais venir dans un rendez-vous merveilleux comme celui-ci et rentrer de la même manière que tu es. Est-ce que tu peux encore appuyer? Est-ce que tu peux encore sentir ce lieu de l'atmosphère céleste? Est-ce que tu peux encore désirer la présence de Dieu? Je sens cette présence s'intensifier en ce lieu. Je disais que je sens cette présence s'intensifier en ce lieu. Je sens que tu as envie de visiter quelqu'un. Il y a des choses à donner dans cette génération, mais il cherche à des assoiffés. Tu as des choses à montrer dans cette génération, mais il cherche à des assoiffés. J'aimerais dire à l'église, tu as des choses à montrer dans cette église, mais il cherche à des assoiffés. Est-ce que tu peux encore désirer sa présence? De la même manière que tu es en train de désirer, cette présence est en train de s'accroître en ce lieu. Oh mon Dieu, je sens cette présence encore augmenter. Je peux les sentir dans mes mains. Cette présence est en train de se répandre dans la salle. Cette présence est en train de remplir ce lieu. Est-ce que tu peux encore monter? Tu peux encore monter. Est-ce que tu peux encore monter? Il se fait que dans les quelques minutes qui nous restent, que Dieu te donne la part qui t'est réservée. Il se fait que dans quelques minutes qui te restent, que Dieu te remplisse. Il se fait que dans quelques minutes qui te restent, que Dieu te donne les directives des nations. Il se fait que dans les quelques minutes qui te restent, que Dieu te révèle sur la génération. Est-ce que tu peux encore monter? Cette présence s'intensifie en ce lieu. J'aime ta manière de prier. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'entends une personne en train de prier, en train de vouloir Dieu lui visiter. Si tu as ça, est-ce que tu peux te tenir debout? Aide-moi à te tenir debout de là où tu es. Aide-moi à te tenir debout de là où tu es. Tu vas fermer tes yeux et puis tu vas légèrement lever tes mains. Nous sommes en prière, l'esprit est connecté. Lève-toi de là où tu es, lève légèrement tes mains. Le même Dieu n'est pas mort. Le Dieu destiné des produits, je n'ai pas mort. Il est capable de le faire encore avec toi. Ça dépend juste de ton cœur à lui être disposé. Ça dépend juste de ta soif. Adonai, je prie pour cette génération. Tu m'as dit que tu es en train de susciter des races des intimes, que tu seras en train de révéler de l'avenir, que tu seras en train de révéler des choses cachées, alors que ton peuple a honoré ses rendez-vous.
Alors que ton peuple est venu dans cette montagne, des lieux de rencontre, des lieux d'intimité, j'ai pris que ton esprit les visite et qu'à dater de maintenant, tu ne sois pas la même personne. Tu ne sois pas la même personne. Les personnes qui ont resté statiques pendant beaucoup des années. Je prie alors que je suis en train de parler, que tu souffles un vent de dynamisme, que tu souffles un vent dynamique qui va les propulser à monter. Je prie que tu le fasses maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Désormais, tes nuits ne seront plus pareilles. Tu recevras des visitations dans la nuit. Tu recevras des visitations dans le jour. Tu seras en train de prier. Tu seras en train de te révéler ces choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux acclamer pour le roi de roi? Continuons d'acclamer le Seigneur. J'aimerais, avant que nous puissions prendre les autres étapes du culte, que tu places ta main droite sur ton cœur. Nous allons faire une prière. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la soif. Si tu passes par des moments difficiles, tu vas dire à Dieu, aide-moi pendant ces moments difficiles de me rapprocher de toi. L'orateur l'a dit, l'isolement nous fait vivre de nouvelles expériences spirituelles. Hier, l'orateur a dit, parmi les choses qui sont le déclencheur de la montée, il y a le désert. Demande la soif. Et si tu traverses par des moments difficiles, demande à Dieu de te donner la force de faire de ces moments des moments qui vont t'aider à t'approcher de lui. Prions le Seigneur. Est-ce que l'église peut prier? Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alors que ton cœur te dit de lâcher, dis à Dieu, aide-moi. 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 C'est parce qu'ils étaient dans la fourneuse de feu qu'ils pouvaient vivre la révélation d'un Dieu qui sauve dans le feu. C'est parce que Daniel était dans la fosse au lion qu'il pouvait vivre un Dieu qui était capable de le sauver de la fosse au lion. Dans ton épreuve, il ne vient pas te tuer, mais dans ton épreuve, il vient se révéler à toi. Il veut que tu aies la révélation d'un Dieu qui est capable. D'un Dieu qui est capable de te prendre où tu es, afin que tu deviennes un témoignage. Est-ce que l'Église peut parler à Dieu? Alléluia.
Au nom de Jésus. Si tu es en ces lieux, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mon frère, ne sort pas de ce lieu, ma soeur ne sort pas de ce lieu sans lui donner ta vie. Y a-t-il un homme qui veut déposer sa vie au bas de la croix ce matin? Si tu es là, lève ta main gauche ou droite, j'aimerais prier avec toi ce matin. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et tu veux le faire ce matin. Lève ta main, je veux te voir. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a quelqu'un, lève ta main s'il te plaît. Yes. Lève ta main s'il te plaît. Je ne te demanderai pas de venir devant où tu es. Je vais prier avec toi. Ce matin, tu as pris la résolution de tout abandonner pour Jésus. Est-ce que je peux te voir? Que Dieu te bénisse, maman. De là où tu es, tu peux t'élever. Et d'où tu es, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je prends la décision ce matin de te donner ma vie. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci de faire de mes épreuves des moments de victoire. Merci de faire de mes moments de preuve des moments pour me rapprocher de toi. Mets la soif de ta parole et de ton nom dans mon cœur. Je te dis merci d'inscrire mon nom dans les livres de vie. Toi, Satan, et tes œuvres, je me sépare de vous. Je suis devenu maintenant enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Je vais prier sans interprétation. Nzambe tanda loboko na yanguya likolo ya mama atelemi na tomba lelo na lola omonaki oyeba eke na tomba lelo okobenga ye tikete vi na ye ezala motu ya liboso ya kombo na yo. Décision azwi na tomba lelo na nzela molimo santo opesi makasi atambola na nzela na yo lelo lobi bikeke na bikeke bambula na bambula ti mokolo okobenga ye au travers abomoi na ye oyeba kobongola bomoi ebele na kombo na Yesu. Molimo santo asimba yo, molimo santo alata yo, tobondeli nde tolobi amen. Il y a une autre personne devant ici. Est-ce qu'on continue d'acclamer le Seigneur? Maboko nous allons bien terre. Nous voulons offrir au Seigneur. Je disais que nous voulons offrir au Seigneur. Offrir à Dieu est un acte d'adoration. Quand tu offres à Dieu, c'est un privilège. Les offrandes sont des canaux qui relient le ciel et la terre. C'est le moyen de transfert de la bénédiction. Nous donnons à Dieu notre reconnaissance par ce que nous lui donnons.
Pas pour qu'il nous bénisse. Parce que c'est notre reconnaissance. Et vous savez ce qu'il fait? Il nous bénit. Amen. Amen. Nous avons 4 services. Et au milieu ici, il y a le panier équilibre. Dans toute la communauté, les extensions contribuent pour cette grande activité internationale Conférence Équilibre. Donc, que tu aies cela dans ton cœur, quand tu viens donner à Dieu, si le Seigneur, quand le Seigneur t'a béni, et tu peux le faire. Amen. Amen. Alors, il y a nos paniers d'offrandes. Et nous allons bénir l'orateur. Il y a quelqu'un qui a été béni ce matin. Amen. Amen. Au second service, nous apporterons nos dîmes. Et nous contribuons pour les achats d'instruments. Amen. Amen. Alors, nous passons pour le premier service. Tu viens avec ton offrande et tu bénis l'orateur de ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous passons au second service. Tu as ta contribution pour les instruments. Tu as réservé quelque chose. Tu as mené ta dîme. Tu peux t'approcher. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu de grâce, merci à vous pambola makabura biso atomba lelo. Bible lobi ete osepeli na muto apesaka na esengo. Tiketo na nzela makabona biso pambola mabota, opambola misala, opambola ba projet. Ekomama bomeka ngai botala soki nazana makoki ya kofungola manisa ya lola te, fungola maninisi ya lola, fungola maninisi ya lola mpona kosopa mbula na yo ya mapamboli bipai oyo mwana na yo mama to papa elenge aza na oyo esika aza na bosenga na yo. Merci à kontima makabo na biso. Donne-nous des idées qui viennent d'en haut, qui lorsque nous les mettons en pratique sur la terre produisent l'abondance. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Amen. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Je disais que tu as raison d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors demain, nous avons 2 services. Le premier à partir de 7h30. Et le second service à partir de 10h. Donc on va se serrer les ceintures avec les ouvriers qui travaillent pour 2 cultes. Le Seigneur enverra des serviteurs pour que nous soyons plus nombreux, envie de faire des échanges pour ne pas être trop épuisés. Donc, mais pour le moment, qu'on essaie de tenir le coup.
L'invitation est lancée à celui, à celle qui ne sert pas encore. Tu peux rejoindre un département pour servir le Seigneur et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Amen. Amen. Abonnons-nous sur notre page, non, pas page Facebook, c'est vrai, mais je voulais parler sur notre chaîne YouTube Compassion Kikwit TV. Tous abonnés à la chaîne YouTube Compassion Kikwit TV. Faisons-le et là-bas partageons le message de l'église, les affiches de l'église. Tu es dans le groupe de l'église, ne laisse pas ton statut. Permets qu'à ce que ton statut puisse évangéliser. Donc quand on va, d'ici 12 heures, nous aurons l'affiche de demain. Place-les sur ton statut. Partage le message de l'église. Va prendre le message sur YouTube. Partage à d'autres personnes. Il y a des très bons messages. Le message d'hier, prends-le. Partage d'aujourd'hui, prends-le. Partage le message précédent. Faisons-le, en le faisant, nous serons en train d'évangéliser. Aux ana groupe église kabola ba message nyonso bazote ya onesika ba fiche pe ezali okotiango na statut na yo ya WhatsApp to pe ya Facebook okaboli yango. Lundi, mercredi et vendredi, nous avons les sons d'affermissement et de baptême le soir à partir de 16h30 à l'église. Mokolo ya lundi, mercredi toza pe na matangisi na biso ya ba affermissement na kati tonga. Alors, nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là pour la toute première fois. Je vais te voir. Tu es... yes. Derrière là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que Evody, tu peux m'aider? Tu peux m'aider, tu fais son protocole. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Elle, c'est ma sœur depuis l'université de Kinshasa. Bon, elle est devenue maman. Yes. Gloire à Dieu. On acclame, on acclame, on acclame. Beaucoup de joie. Je vous accueille personnellement à la fin de ce service. Dieu vous bénisse. Alors à la fin, j'aimerais avoir la chorale de toute la technique. Oui, la chorale de toute la technique pour un petit moment d'échange de 10 minutes après le culte. Finissons par cette action de grâce. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour la vie des charismates à Milai. Merci de l'avoir protégée, de la faire grandir avec amour et grâce. Chaque souffle de vie qu'elle reçoit est un témoignage de ta fidélité. Fais d'elle un enfant exceptionnel. Paix, santé, joie brillante, remplie de ta lumière. À toi la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et à jamais. Joyeux anniversaire à toi, Charisma Tamila. Ça, je crois que c'est sa sœur qui écrit le joyeux anniversaire pour sa sœur. Charisma, on peut te voir où tu es. Voilà, joyeux anniversaire. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu peux t'approcher, on va prier pour toi. Rapidement, rapidement. Tu peux tendre ta main gauche ou droite. Prions pour Charismata. Prions pour sa vie. Agenouille-toi. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie. Nous acclamons le Seigneur, nous nous levons. Alléluia. Disons merci à Dieu pour ce qu'a été ces instants. Élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus. Nzambe nake bozambe nanguya. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence?
Sanjola Zambe Nake Alléluia Sanjola Zambe Nake Mozambe Sanjola Samira ke Mozamira ke Sanjola Je vais appeler mon frère, docteur Gordon Guillain. Alors que nous avons nos mains à moitié levées, il va nous bénir et recommander notre retour, bénir notre journée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu remplisse ta maison de paix, que Dieu remplisse ton panier, que ton grenier ne manque jamais. Et que seul Dieu soit le protecteur de ta vie, de ta maison, de ta famille, dans le nom de Jésus. Père, voici ce peuple. Nous te le recommandons. Seigneur, si toi tu ne gardes pas, qui pourra le faire mieux que toi? Il n'y a personne. Nous croyons que seul toi tu gardes. Voilà pourquoi nous te prions de garder ce peuple, de garder cette communauté, de garder l'église, de garder le berger, de garder les ouvriers, dans ton saint nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que votre journée soit bénie. Au nom de Jésus. Amen.